Bonjour. Il est difficile de parler, d'expliquer le parent pervers narcissique. Il est vrai qu'on en parle peu. On parle du PN, on parle de la victime. On ne parle pas du PN parent. Qu'est-ce qu'il fait qu'il y ait une relation perverse narcissique du parent à l'enfant? On sait que souvent on dit PN, fils ou fille de PN, ce qui est vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'un parent pervers narcissique va donner un enfant pervers narcissique. Il donnera aussi une victime, et une victime extrêmement marquée, qui retombera plus facilement dans cette relation. Prenons le cas de la mère perverse narcissique. La mère PN va, dans une attitude qui est censée être normale mais qui ne l'est pas, nier toute individualité à son enfant. Elle se comporte comme s'il faisait partie d'elle-même, comme s'il n'était pas né. En fait, elle refuse cette naissance. Elle refuse le fait d'avoir été mère. Elle a elle-même un problème avec l'homme, avec la sexualité, avec le père, le sien également. PN, victime de PN, victime d'inceste, victime de négation. Toute la relation à l'enfant va porter sur ce climat dit incestuel. L'incestuel, ce n'est pas l'inceste réel, physique, mais c'est une confusion totale entre l'enfant et le parent. C'est, par exemple, ces parents qui ouvrent la porte de la salle de bain, la mère qui va laver son enfant bien plus longtemps que l'âge vraiment normal ne le permet pour qu'il puisse se développer. C'est la chambre des parents ouverte, c'est la relation sexuelle parentale aux yeux de l'enfant, c'est les confidences de la mère à sa fille sur ses problèmes sexuels, sur son père, sur ceci, sur cela. Bon, il y a les parents manipulateurs, il y a les parents pervers narcissiques. Essayons de rester dans la perversion narcissique. Il y a la mère qui dort avec son enfant. Il y a Citra Camier qui s'est énormément intéressée à cette pathologie qui est la perversion narcissique, parce qu'en fait, c'est une maladie mentale, c'est une déformation terrible qui fait des monstres tout aussi terribles. C'est par exemple cette mère qui fait dormir son fils avec elle et qui lui montre qu'elle le fait mais qu'elle se cache du père, ce qui veut bien dire que c'est un interdit. Mais elle va mettre la faute sur l'autre. Donc ce climat de parents pervers narcissiques, soit qu'il adore son enfant, qu'il en fait son objet adulé, la petite fille chérie, toujours habillée comme une poupée, qui doit toujours plaire à son papa, avec ce papa qui a des gestes toujours limites de possession, qui touche sa fille, qui l'embrasse, qui la câline, dans un climat qui n'est jamais net, même s'il ne va pas, entre guillemets, trop loin. Cette mère donc qui dort avec son fils, qui le lave, qui le frotte, qui va souvent appuyer un peu trop sur les parties sexuelles, et qui va tout faire pour qu'il ne se sente pas bien avec les autres, qui va exclure les sorties, et ça c'est dans les cas des deux sexes, qui va interdire les sorties, qui va le confiner chez lui, qui va rendre l'enfant très très peu sûr de lui, qui va ne pas lui permettre de ressentir son individualité, son propre narcisse étant l'image qu'on se forge de soi-même, qui va donner un enfant qui est mal avec les autres, qui ne sait pas communiquer avec les autres, qui n'a pas d'amis, à qui on l'interdit, parfois sans l'interdire, d'en voir d'autres, qu'on dénigre, qu'on flatte. Mais de toute façon, il ne devient jamais un futur adulte. Il est toujours l'enfant de quelqu'un d'autre, de son parent. Le lien qui se casse à ce qu'on appelle le l'Oedipe, le moment où l'enfant se détache du ventre de la mère, ou de la toute-puissance du père, pour commencer à aller vers l'extérieur. Ce moment-là n'existe pas. Alors, ça peut donner un pervers narcissique,
qui va reproduire parce qu'il y a eu ce climat tellement oppressant, tellement violent, cette prison tellement forte pour lui, que son seul moyen d'en sortir sans y laisser sa raison ou sans s'y suicider est de reproduire pour que ce soit la norme, ça va donner aussi la victime. On a des victimes qu'on peut penser PN parce qu'elles sont très manipulatrices. On a des victimes tellement écrasées qu'elles ne savent absolument rien faire d'autre que se conformer à la volonté de celui qui est en face. Enfant de PN, victime de PN. Comment dire à un enfant que son parent, l'autre parent, est pervers narcissique? Comment le préserver des conséquences de cette relation? Il est extrêmement important, quand l'autre parent est PN, de valoriser le plus possible l'individualité de son enfant, lui donner confiance en lui renvoyer sa valeur. Lorsqu'il est petit, toujours lui dire « c'est bien, dis, c'est bien », même s'il échoue, ne jamais appuyer sur l'échec, mais toujours lui faire comprendre que dans ce qui a échoué, il y a quelque chose de positif. Il faut lui montrer cette valeur humaine qui est essentielle à l'épanouissement. Il faut aussi qu'il apprenne que ce parent en face de lui a des réactions spéciales, qu'il n'a pas toujours été aimé, donc il ne sait pas très bien aimer, qu'il n'est pas effectivement très affectueux, qu'il ne faut pas en attendre beaucoup. On ne peut pas promettre à un enfant de 7 ans, par exemple, que le pervers narcissique qui est en face va être un parent qui va lui donner tout l'amour qu'il faut, ne jamais le culpabiliser. Non. On sait que le parent pervers narcissique va culpabiliser l'enfant. Soit directement, en lui disant « mais tu n'es pas gentil, tu fais du mal à papa et à maman, tu vois là, tu m'abandonnes, tu vas vers l'autre », ou en se plaçant en victime. Et lorsqu'un parent se place en victime, l'enfant se sent toujours coupable du fait de ne pas pouvoir aider son parent. Alors, il faut montrer à son enfant que l'autre se dit peut-être victime, mais que lui, enfant, n'y est pour rien, il n'y peut rien, et que ce n'est pas son problème d'enfant. En quelque sorte, on a tendance à surprotéger un enfant victime de parents narcissiques, et c'est normal. On doit lui faire un château assez grand pour qu'il ne s'y sente pas à présent, mais assez protecteur et assez doré pour que sa propre vie prenne un plaisir et une importance à ses yeux. Et puis quand on est adulte, qu'on se rend compte qu'on avait un parent pervers narcissique, eh bien, il y a tout ce travail vers l'enfant intérieur qu'il faut faire. Parce qu'à ce moment-là, il est essentiel de comprendre que si ce parent était ce qu'il était, c'est que dans sa propre histoire, il y a cette pathologie antérieurement. Et que de toute façon, il n'avait pas la possibilité d'être autre chose. Quoi que l'on en ait subi, il faut que l'on fasse le deuil de l'attente, de l'amour d'un parent pervers narcissique. Il faut, comme quand on est victime adulte d'un PN adulte, il faut faire le deuil de l'espoir qu'il prenne conscience, qu'il reconnaisse. Quelqu'un qui n'a pas été élevé avec une quelconque image de lui-même, puisqu'on lui a dénié le fait d'être un être humain et qu'on l'a traité comme un objet, qu'on l'a élevé comme un objet, donc qu'on l'a persuadé qu'il n'était qu'un objet, qu'il n'avait pas de conscience propre, qu'il n'avait pas de sentiments propres, qu'il était incapable d'avoir une cohérence dans sa pensée, puisque seul le parent pervers narcissique pouvait la diriger et la rectifier. Et ça, c'est très important. On ne peut pas attendre de ce parent, qui était PN, qu'il puisse vous reconnaître. Parce que s'il vous reconnaît, c'est son suicide psychique à lui.
c'est la folie, c'est qu'il, lui, doit accepter d'avoir été victime de PN. Et pourquoi moi je l'accepte? Parce que vous parvenez à faire un chemin qu'il n'a pas pu faire. Mais on ne peut pas demander à l'autre de faire ce chemin. On ne vous demande pas de lui pardonner. Le pardon ne sert à rien, le pardon est impossible. On vous demande de le voir comme quelqu'un qui n'avait pas la notion d'amour en lui, qui ne savait pas ce que c'était, qui n'éprouvait donc pas le sentiment puisqu'il l'ignorait et qui ne pouvait vous en donner. Mais alors, comment survivre sans l'amour de son parent? Avec le nôtre propre, ce que le parent pervers narcissique a écrasé dans l'enfant, c'est sa propre capacité à s'aimer, c'est à être narcisse se mirant dans l'eau pour se voir. Or, si ce narcisse-là s'était vu, si l'enfant du PN s'était vu, il aurait vu un être comme tous les autres, avec une valeur comme tous les autres, celle que peut-être cette victime de pervers narcissique essaie de donner à son enfant, qui est lui-même victime d'un autre PN, puisque les victimes, hélas, rencontrent souvent des PN sur leur chemin. Il faut aller chercher dans cet enfant intérieur notre capacité à nous donner de l'importance. Balayer la fausse notion de « oh là là, je vais être orgueilleux », balayer la fausse notion de culpabilité, balayer la fausse notion de « ah oui, mais il faut que je m'occupe de l'autre ». Apprendre à se donner la première place, celle que l'on n'a jamais eue. Apprendre, près de toutes petites choses, à se faire du bien, ce que l'on n'a jamais eu, à s'accorder ce petit plaisir sans culpabilité et se rendre compte qu'aucune catastrophe ne va nous tomber sous la tête, que personne ne va venir nous culpabiliser ou nous battre ou nous punir. Apprendre cela. Apprendre cela aussi à son enfant, victime de pervers narcissiques. C'est tout un chemin, c'est tout un travail, mais à chaque fois c'est valoriser. Le pervers narcissique dévalorise, le pervers narcissique culpabilise, le pervers narcissique rejette la faute sur l'autre, le pervers narcissique manipule. Face à l'enfant du pervers narcissique, il faut valoriser, déculpabiliser, faire très attention à ce qu'on lui dit, ne jamais dire « oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, mais c'est ta faute !» Rayer ce mot de son vocabulaire, expliquer-lui toujours qu'une erreur est une erreur, qu'on apprend de ses erreurs, et qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, et qu'on peut l'expliquer, la comprendre, eh bien on en sait plus. Apprenez-lui donc qu'il n'est coupable de rien. Donnez-lui l'amour qu'il ne reçoit pas. On n'a jamais trop d'amour. Ne l'étouffez surtout pas. Encouragez-le à vivre ses expériences. Dites-lui qu'il est fort. Dites-lui qu'il peut. Dites-lui qu'il est aimable. Dites-lui qu'il peut être aimé. Dites-lui qu'il a un parent particulier. Que c'est comme ça. Et surtout, ne lui en parlez pas trop dès qu'il s'éloigne. N'essayez pas de garder le lien. S'il réclame ce parent qui n'est pas là, détournez l'attention, changez la donne. Apprenez-lui à vivre sans ce parent. C'est terrible à dire, mais il y a des enfants qui sont orphelins. On leur apprend à vivre en orphelin. Alors même si ce parent est vivant, ce n'est pas un parent, il ne peut pas l'être. Apprenez-lui à vivre en orphelin de ce parent, à grandir en orphelin de ce parent. Je connais des mères magnifiques, victimes de PN, ayant eu un enfant, et qui ont permis que cet enfant devienne un adulte épanoui, heureux, responsable et heureux parent à son tour d'enfant épanoui. Je connais des pères aimants qui ont permis à leur enfant, victime de mère PN, de devenir des adultes pleins de vie, forts, sûrs d'eux-mêmes,
parce qu'ils ont eu des rocs sur lesquels s'appuyer. Un parent peut être défaillant quel qu'il soit, un parent peut être culpabilisant quel qu'il soit, un parent peut être manipulateur sans aller jusqu'à la perversion narcissique. Un parent, si l'autre ne l'est pas, alors vous pouvez aider l'enfant à s'en sortir. Il faut vous croire en vous pour le faire. Et en croyant en vous pour le faire, vous aidez votre propre enfant intérieur à guérir la victime de PN que vous êtes. Plein de lumière. À bientôt.